Eh bien, voilà, il est 10h28 chez vous. Je ne sais pas ce que vous faites, mais en tout cas, ici, on va passer à la rubrique de notre chère Mylène, la rubrique tendance créative. Et Mylène, aujourd'hui, eh bien, elle va nous donner des idées d'activités à faire avec nos enfants pendant les vacances. Ou pas, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire bonjour, Mylène. Oui, oui, tout à fait. Ça peut aussi être des idées d'activités à faire le mercredi en famille, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que si on a des vacances ou pas, moi, j'ai pas de vacances particulièrement, une chose est sûre, si vous avez des enfants, c'est qu'il va falloir les occuper et c'est pas toujours facile. On a le choix de les mettre en centre de loisirs, c'est plutôt bien aussi, mais si jamais vous avez envie de partager un petit moment créatif avec eux, je vous propose quelques petites idées d'activités. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà des idées si vous avez des enfants, Hélène, peut-être? Non? Oui, mais ils sont un peu plus grands, donc ils ont... Voilà. Bah oui, mais moi, j'aime bien faire des trucs. mes idées, ça marche pour les petits et les grands aussi. Ouais. Parce que moi, j'aime bien. Enfin, c'est des trucs que je fais chez moi. Hein. J'ai pas d'enfants. Hein. Et donc, la première idée que je vous propose, ce sont les perles à repasser. En fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà connu quand vous étiez un peu plus jeune ou pas, Les perles apparemment. à repasser, Non, non, bah, du coup, pas du tout. En fait, ce sont des petites perles en plastique comme ceci qu'on met sur des plaques. En plastique aussi, il y a des petits picots dessus. Utilisez votre paluche, n'hésitez pas. On a des petits picots. N'hésitez pas, paluche. N'hésitez pas, paluche. Donc on voit qu'il y a des petits picots comme ça. Et en fait, on vient poser les perles sur les petits picots pour faire des petits motifs qu'on va venir ensuite repasser avec un fer sans vapeur, évidemment, en prenant soin de mettre du papier cuisson dessus. Une fois que vous avez fait vos petits motifs, vous les faites fondre et en fait, vous obtenez des petites choses comme ceci. Il y a plein de formes. Ça peut servir de sous-verre, ça par exemple. Ah, tout à fait, sous-boc, à mettre en cadre, pour faire des bijoux aussi. En plus, il y a le film Emoji qui vient de sortir, donc ça peut donner des idées pour fait. les enfants. Et en fonction de la plaque que vous allez utiliser, puisqu'en fait les picots ne sont pas disposés de la même manière selon les plaques, vous allez pouvoir obtenir des petites formes comme ça. Et en fait, l'idée, c'est par exemple faire les personnages préférés de vos enfants et de pouvoir les encadrer ensuite. Alors moi ici, je me suis fait un petit Totoro que j'ai mis en cadre. Vous connaissez fait c'est qui? C'est quoi? C'est dans les dessins animés japonais. D'accord. C'est un héros C'est pas manga. C'est pas manga? Non, c'est film d'animation, un peu plus Disney que manga. Ouais. D'accord, ok. On a un petit chat ici et sinon un Pikachu. Ah si oui, Pikachu, il est mignon. Pokémon. Ça vous a pris combien de temps pour faire ça, Mylène? Alors ça c'est quelque chose que vous pouvez faire pendant une bonne après-midi. Faire un motif, ça vous prend à peu près entre une demi-heure et une heure s'il est vraiment très grand. Parce qu'il faut prendre le temps. Celui-là, il vous a pris combien de temps, par exemple, le petit Pikachu? Celui-là, j'ai mis une demi-heure. Mais ça, c'est parce que j'ai l'habitude et puis... Vous êtes une pro. Parce que je suis trop forte. Voilà. Mais après, du coup, le temps de choisir le motif, de placer les perles sur les plaques et tout, et de faire fondre ensuite. Du coup, on demande à ses parents d'utiliser le fer à repasser, évidemment. Donc, ça peut vous occuper. Vous avez le temps, sur une après-midi, d'en faire plusieurs. Enfin, moi, une fois qu'on est parti, on a toujours envie d'en faire plein. Donc, ça, c'est une première idée. La deuxième idée, si je vous dis slime, vous pensez au film Ghostbusters. Donc ça, c'est un nouveau truc qui est à la mode. Allez. C'est une matière un peu collante et gluante comme ça. Donc la matière qui rappelle la matière ectoplasmique du film. Une passe. Ah oui, d'accord, c'est génial. Tu me passes, Alicia, faites tourner un peu, non? Et du coup, alors du coup, c'est ce que je disais, les petits comme les grands en raffolent. Moi, j'étais pas forcément fan, je comprenais pas pourquoi on en faisait tout un foin Tu partages, Robin? De cette matière-là. Et en fait, ça colle un petit peu, mais en fait, ça relaxe. On prend plaisir à le manipuler, à le tirer dans tous les sens. Enfin voilà. Est-ce qu'on peut me débarrasser de mon Ghostbuster ou pas? Parce que là, et en fait, pour enlever, vous avez des petits bouts comme ça. Je sais pas si donc, pour fabriquer votre slime, il vous faudra de la colle transparente d'une marque qu'on connaît un petit peu quand on était petit, qu'on aimait bien l'odeur, une marque au nom un peu égyptien. On met soit tu peux te remettre des petites gouttes pour enlever. Donc on l'enlève avec du sérum Phi, c'est ça, hein? En fait, pour le fabriquer, on utilise la colle transparente, le sérum pour les yeux ou de la lessive.
C'est des choses que vous pouvez avoir chez vous directement. Pour le Faites pas colorer, comme moi, on peut pas en mettre sur la tronche. pour le colorer, on va mettre soit des cartouches d'encre, soit des colorants alimentaires, et on pourra rajouter comme ça des petites paillettes pour donner un petit côté un peu fun. Et s'en mettre plein les mains. Ou de la mousse à raser pour faire un truc un peu plus moelleux. La dernière idée que je vous propose, après avoir passé vos après-midi à faire soit des perles à repasser, soit du slime, c'est de vous faire un petit herbier. On part se promener dans un parc ou en forêt. Allez-y, au parc de je vous laisse Molévrier, faire, je passe par derrière exemple. vous, regardez. Et du coup, on se fabrique un petit herbier avec tout simplement 2 petites plaques en bois qu'on va venir ceux qui- fixer avec des boulons et puis des petites vis papillons comme ça. Ce qui va nous permettre de mettre des plaques en carton et du papier sur lequel on va venir mettre ces petites feuilles évidemment. Et ensuite, on insère les plaques et on resserre pour pouvoir faire sécher ces petites feuilles. Oui. Donc, si vous aimez, vous faites une petite promenade en famille, ça peut être l'occasion de ramasser plein de plantes, d'apprendre plein de choses sur le nom des plantes, etc. Ah oui, ça, Donc, ludique c'est et créatif pédagogique aussi. et j'aime aussi beaucoup. pédagogique. Bravo Myrlène, Et, c'est terminé? Non, vous oui. avez encore quelque chose? Ah non, c'est fini. Non, c'est fini. Bon, il y en bah, a très plus. bien. Myrlène, merci beaucoup. Myrlène, notre chroniqueuse tendance créative. Et du Inéluctablement, j'ai pensé à vous et je vais laisser Chloé Guémard, Miss Pays de la Loire 2017, vous remettre l'écharpe de Miss Tendance Créative, Wow, 9h50 le matin. Et bien sûr, au nom de toute l'équipe de France 3 ainsi que de la production M-Stream, on remercie vivement l'entreprise Varinard. Et en fait, c'est une excellente idée de cadeau. J'ai envie de vous dire, il y a un pot de départ, voilà, une petite écharpe. Je trouve que voilà, c'est une bonne idée de cadeau. Vous allez sur le site internet varinard.com et vous allez trouver, voilà, vous pouvez faire créer votre écharpe et c'est vraiment génial. Merci beaucoup à vous en tout cas. Et puis c'est également l'entreprise qui fabrique les écharpes de nos Miss. Voilà, vous êtes parés, ma petite Myrlène. Merci beaucoup. On se retrouve à la rentrée également. On va parler de tendance déco. Ah, tiens, je trouve ça un peu bizarre. Merci beaucoup. On va dire au revoir à Aubin qu'on retrouve à la rentrée. Merci Eh oui. beaucoup. Et puis c'est Emmanuel Faure qui va prendre votre place. Et puis je vous propose tout de suite d'apprendre à préparer un cabillaud poché dans un bouillon taille.